c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est beau la Corrèze. C'est trop beau. Ça, c'est beau aussi. Oh! Salut à toi, ami amateur d'automobile. Tu aimes la bestialité, tu aimes l'agressivité, tu aimes peut-être même la méchanceté et tous les noms en Eh bien, tu viens de frapper à la bonne porte, car aujourd'hui, nous partons à la découverte de cette BMW M2, compétition fort intimidante. Oh, je suis d'humeur méchante aujourd'hui. Oh, je suis méchant! Honte! Apparue en 2016, cette M2 est la déclinaison sportive des séries de coupés qui doivent elles-mêmes beaucoup à l'actuelle et vieillissante série 1. Pour autant, alors que cette dernière tire sa révérence cette année, la M2 n'a pas pris la moindre ride. Cette version compétition, qui remplace la M2 coupé originelle, n'évolue donc esthétiquement que dans le détail. Citons pêle-mêle une calandre noire laquée, oh très bien la calandre noire laquée, une nouvelle signature lumineuse, un bouclier avant plus aéré, de nouveaux rétroviseurs, de nouvelles teintes et de nouvelles jantes. Papa, Oui, que quoi? faut vraiment que t'arrêtes avec tes accents. Hein. Ah bon? T'es sûr? Bah ouais, c'est mauvais, c'est très mauvais. Je trouve ses proportions parfaites, l'avant comme l'arrière agressif à souhait, ses hanches larges et ses galbes incroyablement désirables. Chaque courbe, chaque détail sont une ode à la sportivité et une invitation à dévorer la route. Oh, alors moi, quand je me retrouve face à une telle bête de course, j'ai l'impression qu'à chaque instant, je pourrais me retrouver dans un de ces films américains, vous savez, où les types font des rodéos urbains, genre Fast and Furious. Oh oui, Fast and Furious. Ça, c'est bien. Ben qu'est-ce que c'est? C'est la tienne? Ben ouais, puisque je suis à côté. Ben moi je m'appelle Hector et ça c'est mon bébé ça. Elle est belle hein? Brian Spillner. C'est bien en fromage blanc ça t'est. Il y a quoi sous le capot là? Oh! Sous le capot! C'est à moi, c'est ma partie. Alors, sous le capot, la M2 compétition reçoit désormais le V6 biturbo des M3 et M4 légèrement dégonflé en puissance, mais enfin croyez-moi il en restera largement assez, et en gardant les mêmes valeurs de couple gargantuesques de ses grandes sœurs. Et au passage, je ne résiste pas au plaisir de vous détailler la sublime barre anti-rapprochement en carbone qui résume à elle seule tout le soin apporté à la réalisation de cette bête de course. Pas mal ça hein? T'as mis des bonbons de noces là-dessous hein? Pas la peine mec. T'as entendu la fiche technique? C'est une caisse sous les 10. Mais moi je suis là pour Toretto. Ouais, ce qui compte c'est comment tu l'as conduit hein? Dominique lui là, lui c'est un pilote. Le vrai Vin Diesel ayant refusé tous nos appels, la production a été contrainte d'utiliser une contrefaçon. Merci de votre compréhension. Bravo! Salut. Et dis-moi, t'étais pas plus bronzé dans les autres films? Et plus musclé aussi? Ouais, mais c'est-à-dire qu'il a pas fait très beau ces derniers temps, et puis j'ai arrêté la salle aussi. La mise est à 2000. J'ai pas tout ce fric. Mais j'ai la carte grise de la bagnole. Et ça. Oh! Pas mal. Si je perds, tu prends ma caisse et toutes les perruques. Mais si je gagne, je prends l'argent et tu me devras le respect. Ça marche. J'ai toujours rêvé d'avoir des cheveux. Des bush? Des cheveux. Des bush. Non, des cheveux. Je prends ta caisse, ça te dérange pas? Des scènes d'action dans ces films. Hein. Ce qui compte, c'est la psychologie des personnages. Bon, revenons à notre essai. Bah, de toute façon, on sait bien qui c'est, hein. Le meilleur pilote, hein. C'est mon père. Hein. Oh, bah ça c'est trop mignon. C'est pas moi qui l'ai dit en plus, hein. La vérité ne sort-elle pas de la bouche des enfants? Alors soyons clairs, ce moteur est sans doute ce que j'ai eu de plus explosif entre les mains. Plein à tous les régimes, avec une allonge incroyable et débordant de vie et d'allégresse. C'est ce que je dis moi.
le V6 biturbo offre une sonorité rauque et caverneuse à bas régime qui s'éclaircit pour devenir plus métallique au fur et à mesure qu'on s'approche de la zone rouge située à 7500 tours minute. Quel moteur! Il est tellement rageur, tellement virulent qu'il n'est pas rare de taper le rupteur quand la boîte est en mode manuel. Le châssis est au diapason, avec un train avant ultra précis, commandé par une direction juste parfaite, incisive mais pas pointue pour permettre quelques corrections sans que l'auto ne se désunisse. Oh, cette Marie de Dieu. Le train arrière est léger, très joueur quand on attaque, puisqu'il glisse et se déhanche à la demande. La suspension arrière, assez souple en compression, pour maximiser la motricité certainement, pompe un peu en appui sans que cela soit ni dangereux, ni désagréable. Le châssis ultra rigide présente un roulis très contenu mais pas absent pour un confort très correct vu la vocation première de l'auto, qui est d'attaquer comme un dingue. Oula, papa, tu t'enflammes là. La M2 compétition est dotée d'un freinage ultra efficace avec une attaque de pédale un peu brutale en début de prise en main, mais à laquelle on s'habitue vite, pour offrir au final un dosage idéal et une consistance parfaite. Même dans sa configuration de série, le système de freinage est inépuisable sur route ouverte, faisant de la M2 une arme redoutable pour s'amuser longtemps et sans arrière-pensée sur les petites routes sinueuses corréziennes qui sont, je n'hésite pas à le dire messieurs dames, parmi les plus belles de France. La boîte de vitesse double embrayage égrène ses rapports avec douceur et rapidité en utilisation sage, privilégiant des passages très précoces pour réduire les consommations et le niveau sonore. Offrant 6 lois de passage, manuel ou automatique, elle se plie à tous les types de conduite avec talent. J'ai cependant trouvé le mode automatique le plus sportif trop brutal et caricatural à mon goût, avec une gestion parfois hasardeuse des rétrogradages. Cela oblige à basculer en mode manuel, ce qui n'a rien d'une punition puisque c'est selon moi le mode le plus gratifiant à utiliser. Je pense même que la version boîte méca à 6 rapports collerait encore mieux à la vocation sportive un peu old school de cette M2. A l'intérieur, les nombreux inserts en carbone rendent plus exclusive la planche de bord reprise de l'actuelle série 1, tandis que l'interface graphique et l'ergonomie sont toujours à la page. Bravo pour les 2 raccourcis sur le volant qui permettent d'activer instantanément vos configurations mécaniques favorites que vous aurez préalablement paramétrées. La finition est évidemment excellente malgré quelques plastiques quelconques en partie basse. Les superbes compteurs digitaux et les nombreuses surpiqûres colorées finissent de rendre cet habitacle moderne et très séduisant. Les magnifiques sièges électriques sont juste parfaits grâce à un maintien optimal, même si certains conducteurs auraient certainement souhaité disposer d'une assise réglable en longueur. Ils participent en tout cas grandement au confort de conduite, tout juste perturbé par des bruits de roulement un peu trop présents sur autoroute. À l'arrière, l'accessibilité n'est clairement pas son point fort, mais une fois installée, la place disponible et le confort sont tout à fait corrects pour 2 si vous ne craignez pas trop la sensation de confinement. Le volume du coffre, lui, est très satisfaisant, tout comme son accessibilité et sa modularité. À l'usage, cette M2 compétition s'avère finalement très polyvalente et donc pas uniquement dédiée au plaisir égoïste du pilote. Côté budget, bien sûr que la facture est très salée et hélas alourdie par un malus écologique dissuasif, mais le rapport prix-sensation est bien moins excessif que celui de ses grandes sœurs M4 ou M5 par exemple. Elle est même plus bestiale pour beaucoup moins cher. C'est limite une bonne affaire du coup. Ouais, limite, ouais. L'équipement de série est vraiment très correct et les options proposées, forcément pas données, mais pas non plus indispensables. Les consommations stabilisées sont raisonnables, mais s'envolent évidemment dès que le pied droit se fait un peu plus lourd. Et c'est difficile de résister, j'imagine. Mais pas du tout, détrompe-toi, j'ai beaucoup de volonté. Et c'est terminé. Alors vous l'avez compris, même si je la préférerais sans doute en version boîte mécanique, je ne peux pas cacher ma passion pour cette voiture absolument magique à conduire. Elle incarnera à mon avis dans quelques années la BMW idéale, à savoir pure propulsion, poids contenu et V6 essence. En tout cas, ça justifie à mon avis totalement le montant du chèque à signer pour l'acquérir. Alors n'hésitez pas à m'en faire un. Alors l'ordre c'est Cyril Dallègre, C-Y-R-I-L-D-A. À bientôt. L-E-G-R-E. Je suis au Crédit Agricole. C'est bien le Crédit Agricole.